On a parlé de pas mal de choses différentes, sachant que personne n'est constitutionnaliste autour de la table. Du coup, ce qui rentre dans ce qui est du ressort de la Constitution et ce qui n'est pas du ressort de la Constitution, on ne sait pas bien poser les barrières entre tout ça. Pour ce qui est du fonctionnement, qui nous a occupé un petit moment, du fonctionnement de l'État, il était question de... On a tapé un peu fort dans les ambitions, mais du coup de potentiellement abolir la fonction présidentielle, voyant pas nécessairement d'intérêt à la poursuite de ce type-là de représentation. Ensuite, pour ce qui est du coup du pouvoir du Parlement et de l'organisation de la sélection du Parlement, il a été question de passer par un tirage au sort, chose qu'avait évoqué Jérôme, ou alors une élection à la proportionnelle. Voilà. Pas eu de différence là dans la radicalité du propos, dans l'espoir de plutôt plaider en faveur d'une déprofessionnalisation de la politique, voilà, et s'inspirer peut-être des conventions citoyennes qui ont été menées et qui ont eu pas mal de succès pour le travail démocratique qu'ils ont fourni. Donc voilà pour cet aspect-là. Ensuite, on s'est un peu inspiré des propositions, et donc là ça rentre, je ne saurais pas vous faire de catégorie, mais on a évoqué dans les droits fondamentaux, peut-être constitutionnalisés, il était question du droit au logement opposable et de diverses choses. Nous, on souhaitait y rajouter peut-être le droit à une alimentation, enfin, d'accès à une alimentation saine, sur le modèle des sécurités sociales alimentaires. Parler aussi de l'accessibilité au transport, qui est quand même un point important, d'autant plus pour les espaces ruraux. Avec, on a évoqué la possibilité de rendre de la gratuité du transport en commun. Ensuite, on a évoqué la question du revenu de base. Voilà, sans avoir trop développé, mais j'imagine qu'une bonne partie de la salle est familière de ce concept-là. On a évoqué aussi la collectivisation des moyens de production, parce que pourquoi pas. Oui, on parlait aussi de la possibilité d'une libre circulation des personnes, mais à l'échelle mondiale, sur une forme de Schengen élargie. Et ensuite, je vais laisser la parole à mes camarades, si vous voulez ajouter des choses.